Bonjour à tous, bienvenue dans ce podcast de l'hypnose. Je suis Linda Oultayeb de l'École centrale d'hypnose et je suis ravie aujourd'hui de vous parler d'un sujet hyper intéressant, donc le vécu des personnes LGBT. Et pour parler de ce sujet, je suis aujourd'hui avec Claude Delannoy. Bonjour Linda. Bonjour Claude, merci d'être venu, merci de partager avec nous, sur ce sujet et aujourd'hui donc comme je disais tout à l'heure, nous allons parler de la communauté LGBT et ça tombe bien parce que c'est la journée du coming out. Ah, effectivement. Est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus là-dessus? Oui, en fait, la journée nationale du coming out est née en 1987 aux États-Unis et ce jour-là, en fait, des personnes, gays et des personnes lesbiennes ont, manifesté pour, pouvoir faire reconnaître leurs droits et l'égalité de leurs droits avec les personnes hétérosexuelles. Donc c'était un grand démarrage, en fait, dans le cadre de la reconnaissance de la communauté LGBT. D'accord. Est-ce que tu peux me dire ce que signifie une personne LGBT, enfin être LGBT? Alors, en fait, LGBT, ça recouvre différents types de personnes. Mmh. L comme lesbiennes, à savoir les personnes donc, qui ont des relations sexuelles entre femmes. Mmh. G comme gay, à savoir les hommes qui ont des relations sexuelles avec des hommes. B comme bisexuel, à savoir le fait de pouvoir avoir des relations sexuelles ou avec des hommes ou Ou avec avec des d'autres. femmes indifféremment. D'accord. Et T comme transgenre, ce sont les personnes effectivement qui sont dans un corps, affecté à un genre dans lequel elles ne se reconnaissent pas. Par exemple, une femme née dans un corps de femme, mais se ressent homme. Mais aujourd'hui, on ne parlera effectivement que des personnes homosexuelles et bisexuelles, car la transidentité est un autre sujet qui, nécessitera un podcast, à lui seul pour pouvoir, être abordé. Être d'accord, c'est super. Bon, on va organiser ça. Avec plaisir. Ce que je voudrais quand même dire, au démarrage effectivement sur les personnes LGBT, c'est que, très souvent, on résume les personnes LGBT, donc homosexuelles, donc on va dire les lesbiennes, les gays et les bisexuels, à leur sexualité. Et on oublie très souvent que, une personne gay, lesbienne, bisexuelle, c'est aussi une personne qui aime, donc qui peut avoir une vie affective, une vie amoureuse au même titre qu'une personne hétérosexuelle. Hétérosexuel. Et c'est quelque chose qui est important parce que très souvent, on aborde cette communauté uniquement par rapport au prisme du sexe, et cela Mmh. est très limitatif, et ce qui amène un certain nombre de personnes à accueillir avec difficulté les personnes effectivement donc homosexuelles, mais que lorsque l'on ouvre effectivement ce prisme, un prisme orienté sur l'amour, puisqu'effectivement les personnes, comme je le disais, homosexuelles ont une vie amoureuse comme les personnes hétérosexuelles, le regard peut changer complètement. Je suis d'accord et à quel âge finalement on réalise qu'on est homosexuel? Alors Linda, il n'y a pas vraiment d'âge pour réaliser qu'on est homosexuel. Si je te fais part de ma propre expérience, donc je suis gay, j'ai réalisé à l'âge de 18 ans à peu près que, OK. effectivement j'étais gay. Mais, on peut entendre des personnes beaucoup plus jeunes qui, dès l'âge, de la puberté, peuvent réaliser qu'elles sont effectivement donc homosexuelles. J'ai rencontré dans mon cabinet il y a peu de temps, un monsieur qui avait 50 ans, qui, a eu une vie, hétérosexuelle avec une femme, avec des enfants et qui, a réalisé, il y a quelques semaines, qu'il était également attiré effectivement par des personnes du même sexe que lui. Donc quelque part, découvrir son homosexualité, ça peut se faire à tous les âges. D'accord et justement, en parlant de ça, de cet homme justement qui a découvert bien plus tard Ouais. que qu'il était, homosexuel ou peut-être bisexuel, hein, je sais pas. Il y a certaines personnes en fait qui, notamment des hommes, qui sont en couple avec des femmes, avec des enfants et ces hommes-là ont parfois des relations sexuelles avec d'autres hommes. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus? Est-ce que c'est de l'homosexualité? Est-ce que c'est parce qu'ils sont Écoute, tout est possible, Linda. OK. Effectivement, ce sont peut-être des hommes qui sont bisexuels. Donc, s'ils sont bisexuels, c'est qu'ils sont amenés à avoir des relations tant avec des femmes qu'avec des hommes. Et dans cette relation sexuelle, ils vont éprouver le même niveau de plaisir et de désir, donc indifféremment.
où ces hommes sont des hommes homosexuels, mais qui, pour répondre au schéma classique de notre Mmh. société, ou oppression familiale, quelles que soient nos cultures, eh bien, se sont inscrits dans un modèle qu'on qualifiera de modèle traditionnel, en se mariant, en ayant des enfants et en renonçant, en affichage à leur homosexualité. Parfois, ce sont des personnes qui ont une double vie également, à savoir une vie de famille et en parallèle ont une vie, en ayant des relations sexuelles Homosexuel. avec des hommes. Donc tout est possible, ou bisexuel ou homosexuel. En l'occurrence, on parlera, d'homosexualité refoulée, le cas échéant. Oui, tout à fait et comment sait-on finalement qu'on est homosexuel? En fait, comment on sait qu'on est homosexuel? Eh bien, quand on est attiré par une personne d'une même sexe que ce soit. À savoir, on peut très bien, douter au démarrage de Oui, c'est ça. son homosexualité. On peut se dire: «Bon», et c'est en fait C'est en juste un en fantasme, est-ce que j'ai juste comme ça, enfin, en étant ouais, petit, tout on à sait pas fait. En trop. fait, c'est en expérimentant. Tout simplement, D'accord. quand on expérimente et qu'on réalise que l'on se sent bien dans une relation avec une personne du même sexe que ce soit, ou que le se sent mieux, lorsque l'on est avec une personne du même sexe que soi, clairement, on est homosexuel. Et c'est effectivement l'expérimentation et c'est le vécu qui fait que l'on va réaliser, réellement son attirance sexuelle. Mmh, c'est un peu comme, en fait, être à la recherche de son identité, ça fait vraiment partie de ça, en fait. Oui, clairement, ça fait partie de C'est, l'identité sexuelle. Ça, c'est effectivement, c'est un fondement, oui. mmh et quelles sont les difficultés rencontrées par certaines personnes, LGBT? Alors bon, il faut être clair, hein, toutes les personnes LGBT ne rencontrent pas de difficultés, Mmh. à savoir pour certains c'est simple, les choses sont vécues, accueillies, acceptées et ces personnes assument immédiatement. Mais aujourd'hui encore, on a un certain nombre de personnes, LGBT qui rencontrent des difficultés à s'assumer tels qu'ils sont. Heu, la difficulté qu'on rencontre souvent, c'est Mmh. que les personnes homosexuelles, réalisent que, elles sont face à une situation qui n'a pas été leur choix. À savoir, C'est-à-dire? on ne choisit pas d'être homo ou hétéro. C'est OK. quelque chose qui, nous tombe dessus et lorsque effectivement on est homosexuel, eh bien on a un seul choix, c'est de l'accepter ou de ne pas l'accepter. Mais si on ne l'accepte pas, on est malheureux toute sa vie. Donc clairement, ce n'est pas un choix et ça, c'est quelque chose d'important qu'il faut comprendre et c'est d'autant plus compliqué à accepter que, être homosexuel, c'est être différent. Parce qu'effectivement, nos sociétés sont majoritairement hétérosexuelles et lorsqu'on est homosexuel eh bien, on est amené à réaliser qu'on n'est pas comme tout le monde, que, on se sent différent, qu'on se sent à part et il y a donc tout un travail à faire pour s'accepter dans D'accepter. cette différence. Avec toute la peur d'être rejeté également. Parce qu'effectivement, comme on n'est pas comme les autres, on a peur d'être rejeté par le groupe, par sa famille, par ses amis et cette peur du rejet amène certaines personnes à, vivre des doubles vies. On en parlait déjà un peu ou à cacher leur vie à leurs proches, en disant que, elles sont seules alors que ces personnes peuvent tout à fait être en couple avec Mmh. quelqu'un. Elles dissimulent leur identité, donc une partie de leur vie et peu à peu, effectivement, cette dissimulation les amène à être un peu dans la honte également de qui elles sont, car elles vivent en porte-à-faux par rapport effectivement à leur environnement. Elles ont une vie dissimulée. Cela peut venir aussi de certaines peurs parce que notre société véhicule, beaucoup d'homophobie, Bah oui. qui peut se traduire par de l'humiliation qui peut commencer à l'école, par du rejet, par des injures, voire même par certaines discriminations et bien tous ces vécus peuvent amener à Allez-y. moins s'accepter tel que l'on est et à vivre effectivement caché. En fait, chez les personnes homosexuelles, il y a tout un cheminement à faire pour trouver sa place, dans la société, pour assumer totalement son identité et cela peut prendre du temps. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, on peut Oui. tout à fait, accepter que l'on est, homosexuel à un âge qui peut être un âge adulte de 40, 50 ans. Tout dépend les personnes, car le fait de s'assumer peut prendre ce temps et chacun a besoin du temps qui lui est nécessaire pour y arriver. Heu et le fait de s'assumer, c'est faire son coming out et tu parlais effectivement donc de Oui. cette journée du coming out. Effectivement, bah, faire son
coming out pour quelqu'un qui est effectivement homosexuel ou bisexuel, eh bien, c'est une épreuve. Pour beaucoup, c'est une épreuve. Pour certains, c'est très simple. Mais pour beaucoup, c'est une épreuve parce que c'est sortir de l'ombre. Pour certains, c'est sortir du placard. Et qu'est-ce qu'on met dans les placards si ce n'est que ce que l'on ne veut On pas veut pas voir? voir, bien Et là, sûr. c'est montrer qui l'on est vraiment, c'est s'assumer comme tel. Donc, c'est généralement une étape très importante Importante, dans ouais. la vie d'une personne homosexuelle ou bisexuelle. Et je repensais au monsieur dont tu parlais tout à l'heure, Oui, qui, bon, à 50 ans, voilà, il découvre ou alors peut-être qu'il assume un peu plus. Après, je ne sais oui. pas trop, le vraiment le sujet, mais tu disais que, en aparté, bien sûr, que, ce monsieur-là, justement, ça l'a mis en panique comme ça à 50 ans de se retrouver, Ouais. en relation avec un homme et donc, est-ce que tu peux m'en parler un peu? Parce que c'est super intéressant sa réaction. En fait, si tu veux, cette personne est venue me voir effectivement parce que, elle perdait totalement pied. À savoir, c'est quelqu'un effectivement qui s'était inscrit dans une vie classique, traditionnelle, dans les schémas habituels de notre société. Il s'est marié, 4 enfants et alors qu'il a à peine 50 ans ou qu'il est proche de ses 50 ans, eh bien, il a un coup de foudre pour, un collègue de travail, tout simplement. Et bien cette personne perd complètement pied parce qu'elle se demande Ah ce qui oui, lui arrive. Elle réalise effectivement qu'elle s'est construite sur des schémas et que là, ce schéma est en train de vaciller. Donc il y a toute une acceptation, un accueil à faire par rapport à ce qui arrive à cette personne et voir avec mmh. cette personne comment cheminer pour faire en sorte ou de l'accepter ou d'évoluer, de vivre simplement avec cette nouvelle réalité, oui. Bah oui, parce que je suppose que ça doit pas être facile, ne serait-ce que vis-à-vis de sa femme, de ses enfants, de c'est, Clairement, clairement, pour une personne c'est comme ça, ce comme ce monsieur, monsieur, bah oui. effectivement, eh bien, il y a perte de son référentiel sur lequel il a construit la Totalité totalité de de sa sa vie, vie. bah oui, 50 ans, c'est pas rien, ouais. Donc avec cette personne, il faudra faire un gros travail pour essayer de comprendre. Est-ce qu'effectivement, c'est une homosexualité qui a été refoulée pendant C'est toutes ces ça. années pour s'inscrire dans un modèle? Ou est-ce que c'est quelqu'un qui découvre sa bisexualité? Donc il y aura un gros travail d'investigation avec lui pour comprendre sa réalité, la lui faire, accepter, Accepter, oui, assumer, voir comment il peut évoluer, bien comment il sûr. peut accepter une vie nouvelle, différente. Donc effectivement, il y a énormément de questions à se poser. Oui. Mmh. Et est-ce qu'il y a-t-il des structures justement pour accompagner les personnes LGBT qui rencontrent des difficultés, bien sûr? Parce que tu disais qu'il y a pas tout le monde ne rencontre pas des Bien sûr, difficultés bien donc sûr. Oui, et pour certaines personnes, c'est très simple, hein. Certaines personnes se découvrent d'ailleurs, c'est lié effectivement. à quoi ça, que le fait que ça soit simple? C'est ce que c'est juste parce qu'ils ont confiance en eux comme ça naturellement ou est-ce que c'est plus l'environnement, les parents qui vont être un peu plus ouverts d'esprit ou? Souvent, c'est le schéma dans lequel va évoluer la personne. Ah Effectivement, quand on OK. est dans une famille qui est une famille ultra classique, avec des valeurs ultra traditionnelles, bon, il faut savoir quand même que la société dans laquelle on évolue est une Mmh. société qui est majoritairement hétérosexuelle. Oui. Donc on entend rarement des parents qui ont de jeunes enfants leur dire: «Bah, plus tard, tu vivras avec une personne du même sexe que toi». Oui. Quand on a un petit garçon, on lui dit souvent plus tard: «Eh bien, tu vivras Il se avec une femme, mariera, tu auras oui. des enfants». Mmh mh. On dit rarement à un petit garçon: «Plus tard, tu partageras ta vie avec un Mmh. homme», quoi. C'est vrai. Et idem pour une petite fille. On va Oui, pas lui dire qu'elle vivra plus tard avec une autre fille, on lui dira qu'elle vivra avec un homme. un homme qui sera le père de ses enfants. Donc c'est vrai qu'on est dans une société qui est majoritairement donc hétérosexuelle et que, en fonction des familles dans lesquelles on peut évoluer, on va avoir des familles qui seront ultra perméables avec, la notion de Homosexualité. l'homosexualité, qui en parleront très vite à leurs enfants, qui quelque part verront qu'il y a un accueil qui est réservé à l'homosexualité, qui sera plus simple que dans les familles où le schéma unique qui est transmis, Mmh mh. enseigné, reconnu, accepté sera un schéma hétérosexuel. En l'occurrence, un enfant qui vivra dans une famille plus traditionnelle aura beaucoup plus de mal à vivre son, homosexualité, qu'un enfant qui est effectivement dans une famille Mmh. où on a plus de perméabilité par Oui. rapport à des modèles alternatifs. Donc, clairement, je dirais que l'environnement familial est important. Puis après, eh bien, tout simplement, la façon de s'accepter soi-même, de s'estimer soi-même.
Savoir, il y a certaines personnes qui, très facilement pourront parler de choses en relation avec le sexe, on peut dire, et de Mmh. leur propre Bien sûr. sexualité dans leur environnement familial, auquel cas pour ces personnes, ce sera facile de dire qu'elles sont homosexuelles. Et il y a des personnes qui, auront beaucoup plus de mal à parler de leur sexualité et ces personnes-là auront besoin de Tendance à plus de oui, oui, temps oui. pour pouvoir avancer, pour pouvoir s'accepter et Mmh. assumer qui elles sont vraiment. Oui et Voilà. avoir plus tendance à refouler justement parce qu'ils ont pas cette capacité et cette liberté de parler librement de la sexualité déjà en général, hein, parce que même Voilà. pour les hétérosexuels, ce sujet-là, il reste quand même aussi tabou pour la plupart, surtout pour des personnes qui sont religieuses, Mmh. ça reste quand même assez tabou et alors en plus si on est, homosexuel, je pense que ça va encore à un degré un peu plus élevé dans la Oui. difficulté. Clairement, clairement, effectivement, la sexualité reste toujours un Un tabou, sujet, ouais. qui est effectivement Mmh. pas un sujet dont on parle obligatoirement facilement. Enfin, pas pour tous en tout cas. En tout cas, effectivement, l'échange qu'on a aujourd'hui concerne surtout les personnes qui ont des Oui, difficultés à parler de leur identité sexuelle, c'est sexuelle, ouais, certain, ouais. ouais. Toi, autant qu'hypnothérapeute, est-ce que tu as eu l'occasion, d'accompagner en dehors du monsieur dont tu m'as parlé, d'autres personnes LGBT? Oui, effectivement, personnellement, donc de par mon histoire, Mmh mh. hem, j'ai mis un certain temps à assumer que j'étais moi-même gay et j'ai fait un long parcours, et dans le cadre de ce long parcours, j'ai rencontré un certain nombre de personnes et j'ai pu, avancer grâce à, ou à des échanges, que j'ai eus dans le cadre d'associations qui accueillent des personnes, pour, les aider à s'assumer telles qu'elles sont. Super. Pour échanger. Donc ce sont des groupes d'écoute et de parole, ce sont des entretiens individuels, ce sont des psychologues qui peuvent, nous recevoir pour, échanger, pour avancer, pour s'assumer plus, pour, être qui on est vraiment. Parce que Mmh. finalement, c'est un travail que l'on fait pour vivre la vie qu'on a à vivre. Donc effectivement, il y a des associations qui font un très gros travail. Il y a aussi ces associations qui recueillent, des personnes, homosexuelles qui ont été, par exemple, mises, à la rue par les parents, qui ne les acceptent pas tels qu'ils sont. Hem, il y a un certain nombre effectivement d'associations donc qui aident les personnes donc homosexuelles et bisexuelles à avancer dans leur chemin personnel. Ouais. Mmh et toi, par rapport à ton histoire personnelle, Oui. est-ce que tu peux nous dire un peu plus, enfin, pas forcément de façon hyper détaillée, parce qu'à Mmh. mon avis, ça va être un peu long, mais parce que c'est vraiment pas évident de passer par tout ça. Mmh. Juste, on va dire les grands moments, comment ça s'est, heu, ça s'est déroulé, Oui. au fait, le cheminement que tu as eu, Ouais. déjà entre le fait que tu découvres que tu es homosexuel, est-ce que tu en as parlé directement à tes parents Mmh. ou pas? Tu vois? Oui, bah, écoute, oui, en quelques mots, personnellement, j'ai réalisé donc que j'étais homosexuel, à l'âge de 18 ans. Mmh mh. Hem, je le réalise et pour moi, c'est un peu la fin du monde à l'époque. C'est un peu comme si ma D'accord. vie s'arrêtait, parce qu'effectivement, je m'étais inscrit dans une vie qui avait été le modèle, qui m'avait été transmis par mes parents. J'imaginais cette vie classique, me marier avec une femme, avoir des enfants et couler des jours heureux et faciles. Mmh mh. Et le jour où je réalise effectivement que je suis gay, eh bien, c'est un peu ma fin du monde. Ma fin du monde parce que, bien, tous mes objectifs de vie s'écroulent. Mmh. Hem, je ne sais pas ce qui m'arrive, je ne comprends pas ce qui m'arrive, je ne sais pas ce que je vais devenir. Je suis né dans une famille très classique, en province, donc l'homosexualité n'était absolument pas connue, à l'époque, dans le milieu dans lequel j'étais. Il faut savoir que c'était dans les années 80, donc ça remonte à il y a quelques années. Maintenant, les choses ont quand même beaucoup évolué. Du coup, pour moi, impossible d'en parler, impossible de le partager. Donc bah, je sombre dans une forme de solitude pendant un certain nombre d'années, jusqu'au jour où je rencontre un compagnon OK. qui, m'amène à rencontrer, une psychanalyste parce qu'il me dit que je ne peux pas continuer comme ça à vivre effectivement donc, dans une double vie entre la vie que je partageais avec ma famille, Et avec mes le amis, ouais, avec ouais. mon milieu professionnel et c'est un travail en psychanalyse, mais qui a duré très longtemps, qui m'a permis de m'assumer, d'en parler à mes amis, d'en parler au travail, d'en parler avec ma famille, mais un travail de très longue haleine qui a pris effectivement 14 ans. Et j'ai réalisé Et d'ailleurs, en tant qu'hypnothérapeute, que j'aurais pu faire ce travail beaucoup plus rapidement si j'avais pu rencontrer un hypnothérapeute à l'époque. Voilà. mmh, Ce qui n'a pas empêché la qualité du travail que j'ai fait en psychanalyse. bien sûr et quand tu l'as annoncé à tes parents, c'était comment?
Comment ils l'ont En accueilli? En fait, bah, c'était le sacré coming out dont on parle, donc je Mmh. m'étais fait tout un monde, de De la l'annonce réaction? Ouais. à mes parents, en me disant que je prenais le risque d'être rejeté, que je prenais le risque effectivement qu'ils n'acceptent absolument pas, qui j'étais, et j'ai été immensément surpris par l'amour qui m'a été, dit, qui m'a Oh. été montré et démontré ce jour-là, par ma mère qui m'a pris dans ses bras en me disant: «Mais, tu resteras toujours mon enfant, je t'aime, pourquoi avoir attendu toutes ces années C'est pour le partager?» Et le monde que je m'étais fait finalement, s'est résumé à un grand moment d'amour en fait, et de partage avec ma mère. J'ai pas eu l'occasion de le dire à mon père parce que mon père est décédé lorsque j'étais beaucoup plus jeune, donc à l'époque où je ne l'assumais pas encore. Mais en tout cas, le partage que j'ai eu avec ma mère a été un moment extraordinaire de vie. Ah génial. Comme quoi on peut tout à fait faire son coming out dans d'excellentes conditions et être surtout énormément surpris, par la façon dont il peut être accueilli. Voilà. C'est pas toujours le cas. J'ai eu beaucoup de chance en ce qui me concerne, mais, l'énorme peur que j'avais pu traîner et avoir pendant de nombreuses années s'est révélée totalement infondée au regard de la façon dont ça a été accueilli. OK, et pour, du coup, ton travail, au niveau thérapeutique Oui. consiste vraiment donc à l'acceptation, Oui, en fait, ce que l'on observe chez les personnes homosexuelles, c'est, très, très, très régulièrement, enfin du moins les personnes homosexuelles qui ont une difficulté à s'assumer, oui. c'est souvent un problème sur l'estime que ces personnes se Ah OK. portent. Donc il y a un gros travail, d'estime de soi à faire afin de les amener à s'aimer telles qu'elles sont. Donc, un travail sur la valeur qu'elles se portent, qu'elles s'accordent, pour changer de prisme de vue, Mmh. le prisme qu'elles ont sur leur réalité et tout simplement assumer, comment elles sont et qui elles sont. Et ça s'accompagne souvent également de travail de deuil parce que, bien, une personne qui a du mal à accepter son homosexualité doit faire le deuil de son L'hétérosexualité. hétérosexualité, et cette hétérosexualité à une certaine époque, mais c'est plus le cas maintenant, c'était aussi faire le deuil d'avoir des enfants. Ce n'est plus le Oui, cas aujourd'hui. oui. Mais, ce deuil de l'hétérosexualité était quelque chose de difficile à faire et aussi le deuil de cet idéal hétérosexuel qui est Mmh. souvent, transmis dans nos familles et nos familles classiques notamment. C'est aussi le deuil de faire partie d'une majorité, parce que lorsqu'on est homosexuel ou bisexuel, on fait partie d'une minorité Minorité. et faire partie d'une minorité, Ça fait peur. ça fait peur, c'est la peur d'être rejeté Mmh. et donc c'est accepter aussi de faire partie de cette, minorité et cela peut se traduire aussi souvent par un travail sur des colères. Eh bien, la colère d'être différent. Pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai donc bien fait pour être, Comme ça. homosexuel? Mmh. Comment ça s'explique? Donc c'est une colère contre soi, ça peut être une colère contre les siens, contre sa famille et donc ben, un travail en hypnothérapie, ça peut être aussi d'apaiser cette colère pour, une fois apaisée, accueillir ce qu'est le fait d'être homosexuel et accueillir tout simplement le fait d'être homosexuel et de le vivre, tout simplement. Ce qu'on observe aussi chez un certain nombre, d'homosexuels qui ont du mal à s'assumer tels qu'ils et qu'elles sont, c'est le fait de ne plus avoir objectif de vie. Parce que Ah! l'objectif de vie sur lequel on Oui, se exact. construit, c'est cette vie C'est, hétérosexuelle qui est oui. idéalisée. Le jour où effectivement où on réalise que l'on est, homosexuel ou bisexuel, eh bien cet objectif de vie peut s'écrouler. Et donc là, le travail qu'on va pouvoir être amené à faire, ça va être un travail Reconstruction. sur une reconstruction, sur Mmh. d'autres objectifs, à savoir qu'on peut tout à fait vivre comme en tant qu'homosexuel, Homosexuel, ouais. comme toute personne qui est hétérosexuelle Ah d'ailleurs, bah avec une vie complètement. classique, dans Oui. une relation classique, si ce n'est que son partenaire a le même sexe que soi. On peut tout à fait partager une vie telle que l'on la partage dans des couples hétérosexuels. Il n'y a absolument aucune différence. Donc, ce sont, effectivement souvent, heu, les travaux les plus rencontrés. Donc l'estime de soi, les deuils à faire, la colère qui peut Mmh. effectivement être attachée au fait de ne pas s'assumer, mais aussi, la recherche d'un objectif de vie. Voilà. Bon OK. après il y a tout le travail sur les peurs liées à l'homophobie, ce genre de choses, peur du rejet. Oui, Après ça devient d'autres domaines un peu plus spécifiques. Généralement d'accord. l'homophobie est plus, une peur des personnes qui s'assument déjà. OK, OK, Donc, c'est OK. moins, Ouais, les c'est personnes c'est un voilà. autre On va travail. dire que c'est un travail pour des personnes qui ont déjà un peu plus avancé sur leur parcours. D'accord. Est-ce que ça t'est déjà arrivé
d'accompagner les parents ou l'entourage justement, enfin à mon avis beaucoup Oui. plus les parents ou le Mmh. conjoint, heu, comme par exemple cet homme qui s'est marié avec une femme, donc peut-être accompagner ces personnes-là à accepter, la personne qui découvre qu'elle est homosexuelle. Oui, c'est une excellente question. On pourrait même en faire un podcast séparé Oui. si tu veux. Mais effectivement, être dans l'environnement, dans l'entourage, comme parent, comme conjoint, comme enfant Ah parfois, oui, bien d'une sûr. personne, homosexuelle, et bien c'est également rencontrer pour certains, pas pour tous à nouveau, hein, certaines personnes le vivent très bien, il y a aucune difficulté. Mais pour certains, ça peut être une difficulté parce que, bien quand on est parent, par exemple, d'un enfant qui est homosexuel, si on a des difficultés à l'accepter, c'est accepter la différence de son enfant C'est ça. et c'est même faire son propre coming out de parent d'enfants homosexuels, avec toutes les difficultés qu'il peut y avoir aussi, encore pour certains. Mais je pense qu'on pourra en faire un podcast, hein, donc Avec grand si tu le plaisir, souhaites, on le fera. avec grand plaisir. As-tu un mot de la fin? Un mot de la fin, oui, effectivement, j'ai envie de te dire que, à toutes les personnes qui ont du mal à s'accepter comme, homosexuel, j'ai envie de leur dire: «Bien, accepte-toi tel que tu es. Vis, ce pourquoi tu es fait. Il y a pas un seul modèle, il y en a plein et donc accepte le modèle qui est le tien». J'adore, j'adore, c'est très bien. Je pense que cette phrase sera je pense qu'elle peut être aussi générale pour tout le monde. Vraiment le fait de s'accepter, Exactement, exactement. c'est hyper important. En tout cas, j'adore. Je te remercie beaucoup, Merci d'être Linda. venu, de partager avec moi ce et avec nous tous, les personnes qui écoutent ce podcast, sur ce sujet. Tu es installé où? Je suis installé à Paris dans le 4e arrondissement, à côté de la place des Vosges et à proximité aussi de la place de la Bastille. D'accord, super. Pour toutes les personnes qui souhaitent, avoir un rendez-vous avec toi, en tout cas, ils peuvent te retrouver sur l'annuaire de l'École centrale d'hypnose ou tout simplement sur, Doctolib, hein, c'est bien ça? Je ne suis pas sur Doctolib, je Non? suis sur Médoucine, mais Sur effectivement, je suis Médoucine, sur l'annuaire de voilà, l'école également, et donc c'est voilà, sur facile de me retrouver. Médoucine. Donc voilà, de Claude Delannoy. Je répondrai Merci bien volontiers à toutes les questions, exact, de ces personnes, avec grande joie. super. Merci infiniment à toi, Merci Claude. Linda. Merci à vous tous d'avoir écouté ce podcast et je vous dis à très bientôt.